Claude Klossky, né à Paris en 1963, est à sa façon un héritier du cubisme, dans la mesure où son travail consiste assez souvent à assembler des fragments d'imprimés, magazines ou prospectus publicitaires. Mais la filiation avec le cubisme s'arrête là, car son ambition n'est pas de repenser nos façons de représenter le monde. Plus proche de la logique de Marcel Duchamp, Claude Klossky est un ennemi du sens, et en premier lieu du bon sens, cette chose la mieux partagée du monde, comme l'écrivait Descartes. Le champ d'activité de Claude Klossky est illimité, ainsi qu'en témoigne l'un de ses livres intitulé « Tout ce que je peux faire ». Il s'agit d'une liste de plusieurs milliers de verbes à l'infinitif, composés en petits caractères, depuis le verbe « abaisser » jusqu'à « zioter ». Une autre de ses œuvres, de 1 à 1000 francs, datée de 1993, nous ramène au jour d'avant l'euro. Elle se présente comme un immense catalogue de marchandises, toutes accompagnées de leur prix. Chacun de ces 100 panneaux assemble 10 images découpées par l'artiste et rangées par ordre croissant de prix. Le premier panneau contient les produits de 1 à 10 francs, le deuxième ceux de 11 à 20 francs, et ainsi de suite. L'ensemble, comparable au rayon d'un hypermarché, s'étend sur une longueur de plus de 13 mètres. On retrouve le principe du choc, cher au mouvement dada et au surréalisme. Mais ici, cet assemblage semble rationnel. C'est finalement l'ordre, 1, 2, 3, 4, etc., qui engendre le chaos et qui juxtapose des choses hétérogènes. La photographie contribue fortement à cet effet. Klossky trouve là un moyen de ne pas composer. Il s'en remet à une sorte de machine conceptuelle qui lui évite de prendre des décisions esthétiques. À l'ère du travail moderne, le geste de l'artiste s'est lui aussi automatisé.